Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus sur la chaîne El Fatih MEP. Je suis la maîtresse Sadia Zraï. Je vais vous présenter une leçon de grammaire. Avant de découvrir la nouvelle leçon, rappelons-nous d'abord de la première leçon vue au début de cette année scolaire. La phrase. D'abord, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un groupe de mots qui a du sens. Elle exprime une idée. Elle commence par la majuscule. Elle se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Alors, lisez ces deux groupes de mots et entourez la phrase correcte. Garçon joue le. Répétez. Garçon joue le. Le chat attrape la souris. Je répète. Le chat attrape la souris. Alors, parmi ces deux groupes de mots, quelle est la phrase correcte? Le deuxième groupe de mots, bien sûr. Le chat attrape la souris. Ce groupe de mots a du sens. Il exprime une idée. Il commence par la majuscule. Il se termine par un point. Alors, c'est une phrase correcte. Je l'entoure. Bravo les enfants! Il y a deux formes de phrases. La phrase affirmative et la phrase négative. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. D'abord, lisons ensemble ces phrases. L'enfant va à l'école. L'enfant ne va pas à l'école. Est-ce qu'il est malade? Oui, il est malade. Non, il n'est pas malade. Observez les phrases A et B. L'enfant va à l'école. Répétez. L'enfant va à l'école. L'enfant ne va pas à l'école. L'enfant ne va pas à l'école. Est-ce que ces deux phrases disent la même chose? Non. La phrase B dit le contraire de la phrase A. Cherchez le verbe dans chacune de ces phrases. La phrase A, l'enfant va à l'école. Le verbe c'est va. C'est le verbe aller au présent. La phrase B, l'enfant ne va pas à l'école. Le verbe c'est va. C'est le verbe aller au présent. Quel mot on a ajouté dans la phrase B? Dans la phrase B, on a ajouté les mots ne et pas. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Observez maintenant les phrases D et E. Oui, il est malade. Non, il n'est pas malade. Relevez le verbe dans chacune de ces phrases. Dans la phrase D, le verbe c'est est. C'est le verbe être au présent. Dans la phrase E, le verbe c'est est. C'est le verbe être au présent. Quels sont les mots qu'on a ajoutés dans la phrase E? Dans cette phrase, nous avons ajouté un apostrophe et pas. Un apostrophe devant le verbe et pas après le verbe.
Alors, le verbe est encadré par les mots N' et pas. Et dans la phrase B, le verbe est encadré par les mots ne et pas. Lorsque le verbe est encadré par ces petits mots ne, pas, ou bien N' et pas, la phrase s'appelle une phrase négative. Je répète. Alors, récapitulons. Une phrase qui dit oui est une phrase affirmative. Une phrase qui dit non est une phrase négative. Pour écrire une phrase à la forme négative, on ajoute le plus souvent ne pas ou N' et pas. Parfois, on trouve ne jamais, ne plus, ne rien. Par exemple, si on a l'enfant va toujours à l'école, à la forme négative, on dit l'enfant ne va jamais à l'école. Passons maintenant à l'exercice d'entraînement. Je coche les phrases négatives. Lisons d'abord les phrases. Salim ne lit pas. Répétez, Salim ne lit pas. La deuxième phrase. La fille est contente. Je répète, la fille est contente. L'oiseau ne chante plus. Je répète, l'oiseau ne chante plus. D'abord, je cherche le verbe de la première phrase. Salim ne lit pas, le verbe c'est lit. Le verbe est encadré par les mots ne et pas. Alors, cette phrase est négative. Je la coche. La deuxième phrase. La fille est contente. Le verbe c'est est. Dans cette phrase, on n'a pas les mots ne pas. Alors, c'est une phrase affirmative. La troisième phrase. L'oiseau ne chante plus. Le verbe dans cette phrase, c'est chante. Il est encadré par les mots ne et plus. Alors, c'est une phrase négative. Je la coche. Maintenant, nous allons faire un jeu d'étiquettes pour voir comment faire pour transformer une phrase affirmative en phrase négative. Lisons d'abord la phrase. Le téléphone sonne. Je répète, le téléphone sonne. Pour transformer une phrase à la forme négative, je dois d'abord chercher le verbe. Le verbe c'est sonne. C'est le verbe sonner au présent. J'encadre le verbe sonne par les mots ne et pas. Je mets ne devant le verbe et pas après le verbe. Et je dis, le téléphone ne sonne pas. Voyons la deuxième phrase. Lily adore le gâteau. Je répète, Lily adore le gâteau. Je cherche le verbe. Le verbe c'est adore. C'est le verbe adorer au présent. J'encadre le verbe adore par les mots N' et pas. Je mets N' devant le verbe et pas après le verbe.
Voilà. Et je dis, Lily n'adore pas le gâteau. Répétez, Lily n'adore pas le gâteau. Dans cette phrase, nous avons utilisé un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Merci.